Bonjour à tous, comme Serge Moiti ce matin, j'ai envie de vous dire « Je suis Tunis ». Évidemment, l'ensemble de vos journaux évoque cet attentat sordide qui a touché la Tunisie hier en son cœur, faisant 22 victimes et parmi elles 2 Français. La démocratie attaquée, peut-on lire sur la couverture d'aujourd'hui en France, ou encore les tueurs djihadistes contre la révolution de Jasmin dans l'Humanité. Sous son titre « La Tunisie en otage », Libération explique que la seule vraie démocratie du monde arabe a été prise pour cible. Le quotidien qui revient sur le déroulé de l'opération du commando terroriste. Tout a débuté aux alentours de midi hier. 2 hommes au moins surgissent sur le parking du musée du Bardo, au lieu du tourisme tunisien. Ils sont arrivés de la mosquée qui se trouve à quelques mètres du musée, explique un témoin, et ils se sont mis à tirer dans le tas. À environ 1 kilomètre de là se trouve la caserne de la brigade antiterrorisme réputée pour son efficacité. 14h30, l'assaut est donné. 17h, le bilan de l'attentat évoque déjà 22 morts et 38 blessés, dont certains très grièvement atteints. C'est le premier défi lancé au pouvoir tunisien qui vient tout juste de prendre ses fonctions en janvier, explique quant à lui le Figaro. Le journal revient sur la lente montée en puissance du péril djihadiste dans ce pays. Ces 4 dernières années, le danger n'a cessé de croître au même rythme que la montée en puissance de l'islamisme radical au Maghreb, explique le journal. La Tunisie est un puissant pourvoyeur de candidats au djihad. L'attentat du Bardo est également un coup très dur porté à l'économie du pays à la veille de la nouvelle saison touristique. Lutter contre le terrorisme, c'est aussi lutter contre son financement. À lire dans les Échos ce matin, une série de 8 mesures a été prise dans ce sens hier par le ministre des Finances Michel Sapin. Parmi elles, l'abaissement du plafond des paiements en liquide de 3 000 à 1 000 euros et à partir de 2016, le signalement de tout retrait au dépôt supérieur à 10 000 euros. Il s'agit, selon le ministre, de resserrer les mailles du filet contre le terrorisme à bas coût. C'est un triste record pour Paris qui a été enregistré hier, nous révèle aujourd'hui en France, un record de pollution. Paris, la ville la plus polluée du monde ce mercredi 18 mars. Pour autant, la circulation alternée n'a toujours pas été mise en place, explique le quotidien. Pourtant, lors du pic de pollution du 17 mars dernier, la mesure avait permis de réduire de 15% les émissions de particules et de 20% celles d'oxyde d'azote. On termine cette revue de presse avec le dessin de Soulcier, c'est dans l'Équipe ce matin et c'est le président de la Ligue de football qui est visé. Il a décidé lui aussi de refaire la déco de son bureau. Bonne lecture et bonne journée à tous.